Bonjour à tous, mesdames et messieurs. En fait, il fallait que je lance parce que je me suis dit, bon, vas-y, ça se fait pas, quoi. Je me suis dit, ça se fait pas. Je suis dans un setup de stream en train de jouer et de me massacrer. Et en fait, je vous fais même pas une petite diffusion de 20-30 minutes histoire de discuter, ça se fait pas. Du coup, hier, je suis allé voir Arcane. C'était l'avant-première d'Arcane à Los Angeles. Riot m'a. Non, déjà, si vous savez pas, je suis à Los Angeles parce que samedi, à 19h, je fais un event multigaming un peu comme l'Asilan, mais avec en fait que des légendes. T'as Super TF qui a gagné la Coupe du Monde d'Overwatch, t'as Leffen qui a gagné l'Evo, t'as comment dire, Void qui a gagné l'Evo sur Multiversus, t'as Punk qui a gagné l'Evo sur Street Fighter, t'as Afu qui est t'es une joueuse TFT de fou furieux. En fait, t'as vraiment que des gens qui ont marqué l'histoire de leur jeu, et t'as moi. et en fait, il y a Tenz aussi, ouais, clairement. J'ai une anecdote avec Tenz, vous allez beaucoup rigoler. Vous allez beaucoup rire. Et du coup, samedi soir, on va jouer. On va jouer et ça va être vraiment trop trop bien. J'avoue que j'ai un peu hâte. Et du coup, j'étais à Los Angeles. J'ai passé quelques jours. Hier, je suis désolé, j'ai pas trop live. J'en ai profité pour voir Foolish, Tina et tout. Il y avait pas mal de gens qui étaient là. Et en fait, le truc, c'est que vu que je suis pas là, en fait, la dernière fois quand j'étais à Los Angeles, c'était en pure chilling. C'était genre à la TwitchCon, c'était pour les Streamer Awards. Du coup, j'étais un peu tranquille et tout. Sauf que là, je suis un peu plus en tryhard parce que du coup, je suis à l'hôtel qui a été pris pour World Greatest Gamer et tout. Et du coup, je joue un peu plus. De base, Miyang m'avait proposé son setup de stream. Elle m'avait dit, stream et tout chez moi. Mais le truc, c'est que dans mon esprit, je me disais, c'est son main setup de stream, donc je vais peut-être lui ruiner sa vie si j'ai envie de live, enfin si j'ai envie de train pendant 15 heures quoi. Donc c'est pour ça que Ludwig il m'a proposé ici. En fait là, ce studio là, c'est dans son entrepôt. Et les amis, c'est pas la vraie vie, hein. Genre tu sens qu'on est aux États-Unis, hein. Genre c'est une folie à quel point il a des bureaux de dingue, frère. Je suis arrivé, c'est vraiment, tu sais, un peu le cliché de la startup nation. Genre c'est trop trop beau. Il y a des bureaux de fous furieux. Il y a énormément de setup. Genre, c'est vraiment une folie, frère. En vrai, c'est un peu comme Webedia. Alors que c'est que lui, quoi. Genre. Mais ouais, ils ont été trop trop cool. En fait, ils ont eu une réaction de fou furieux. J'envoie un message à Ludwig. Ouais, est-ce que tu peux. Est-ce que c'est possible d'avoir un setup juste pour m'entraîner, pour jouer un peu? Parce qu'en fait, j'ai pas joué depuis longtemps, vu que j'ai fait le voyage et j'ai passé 2 jours dans ma chambre d'hôtel. Et en gros, il m'a dit, ouais, t'inquiète. Une heure après, j'étais dans une conve avec l'un de ses bras droits. Il me dit alors il y a ça, ça, ça sur le setup. Je suis en mode ok. Ok, calm down, mec. Je suis invité à l'avant-première d'Arkane, incroyable à Los Angeles. Toutes les places étaient soit pour le staff de Riot, soit pour des créateurs de contenu de Riot. Ok. Et le truc, c'est que moi, j'étais un peu stressé parce qu'à ce moment-là, j'étais seul, puisque t'avais quasiment tous mes potes que je connaissais qui étaient déjà entrés. Ou il y en avait qui arrivaient beaucoup plus tard. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis là, avec mon costume, en connaissant absolument personne, et je me retrouve pas loin de Venice Beach avec les étoiles d'Hollywood Boulevard, et je sais pas où aller. J'attends devant l'entrée, et je fais une file tout seul. Et j'attends pendant 1 heure. Et c'est pour ça que je dis, en fait, j'attendais comme un PNJ. Parce que si j'étais un minimum intelligent, je serais allé voir quelqu'un, et je lui aurais dit, salut, où est-ce que je dois aller? Et c'est pour ça que j'ai dit dans mon tweet, j'attendais comme un PNJ. Et il y a des gens qui l'ont interprété en mode, ah vu que t'étais en VIP, tu considères les gens qui sont pas en VIP comme des PNJ. Mais en fait, non. Et du coup, je suis allé voir Arcane. On a vu 3 épisodes de la S2. Frérot, juste avant, est-ce que tu vas spoil? Mais bien évidemment que je vais pas spoil. Déjà, de 1, je vais pas spoil parce que je sais que vous l'avez pas vu. Et de 2, si je spoil, je suis sous NDA. Donc je me fais tabasser. Non, je vais juste dire ce que j'en pense, mais sans parler de ce qu'il y a, quoi. Mais franchement, max même pas. Les 3 premiers épisodes, c'est, ouais, 9 sur 10, quoi. En fait, moi, il y a un truc que j'ai trouvé, et à la fin, il y a eu tu sais, des Q&A où le directeur de Fortiche parlait et discutait de ce qu'il avait pensé de leur travail sur la saison 2. Et il a dit un truc que je pensais, mais j'osais pas le dire. En fait, ils se sont trop améliorés en animation. Déjà que la saison 1, c'était incroyable. Ils ont été habitués à travailler leur animation, et c'est encore mieux en S2. J'ai peut-être été un peu biaisé par le fait qu'on était dans un cinéma, et on était aussi avec une très bonne qualité d'image, mais je vous jure qu'il y a une ou deux scènes
où je me suis vraiment dit, wow. Genre, je me suis vraiment dit, pff. Et c'était un truc que j'avais ressenti dans la S1, mais j'avais ressenti dans quelques épisodes un peu à la fin, tu vois. Le fait que Fortiche à la prod soit français ne fait encore plus kiffer le bail en vrai. Alors c'était rigolo parce que, en gros, pour vous expliquer ce qui se passe, t'es invité à l'avant-première et t'as des places qui sont très 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 restreintes. C'est-à-dire que bah, le théâtre était totalement plein, il y avait 500 places et les 500 places étaient remplies. Donc ça veut dire que tu ne peux pas te permettre d'être à côté de quelqu'un que tu connais si t'as pas un +1. Et moi j'avais pas de +1. Et en fait ce qui se passe, c'est que je prends ma place, je m'assois, et en face de moi il y a Tina. Et Tina pareil, elle avait pas de +1. Et Tina elle se retourne, elle fait... elle fait comme ça, elle fait... Ouais. Elle gueule dans le théâtre, ça m'a mis trop trop bien. Au début, ça faisait longtemps que j'avais pas... Je sais pas comment te dire. Genre Arcane saison 1, je l'ai vu il y a longtemps. Donc j'étais pas directement dedans. Mais d'un coup, je me suis mis dedans. Il y avait juste un problème, c'est que c'était en anglais, quoi. Moi, Fortiche, vous êtes français, quoi. Genre, vous auriez quand même dû, je sais pas, mettre la pression. Mais mettez la pression, quoi. Mettez la pression, mettez en français, c'est bon, on s'en fout. Franchement, le VostFR, ça aurait été mon rêve. On devait être 3 Français dans la salle. Il y avait Zerotic et Vanda. Non, mais surtout qu'en plus, frère, à un moment, le directeur de Fortiche, il commence à parler. Et vu qu'il est français, bah, il a un accent français. Seconde 1, il commence à parler avec un accent français. Tina, elle se retourne et rigole. Je suis en mode, bah, bien vu. Bien vu en vrai. Je suis en mode puisque je suis la caution, puisque je suis la caution, genre il commence à parler avec un accent français, elle fait comme ça. Bien vu, c'est moi le CEO, je pense. Oui, il y avait Hansama. Putain, il y avait Hansama. J'ai failli lui poser des questions sur ce qu'on accède sur Aphelios, mais je pense qu'il m'aurait mis une patate. Enfin, les amis, je vous explique du coup. Il y a l'event de Ludwig dans quelques jours. Et en fait, l'event, il se passe en 2 parties. Et c'est un peu drôle, c'est que j'ai un peu le même feeling que la Zilan. Vous savez, ce feeling où tu sais... En gros, là, c'est un peu le même feeling que j'avais en 2021 ou que j'avais en 2020, à l'époque où le format était annoncé avant de jouer. Parce que là, maintenant, la Zilan, le format est pas annoncé. Donc quand t'arrives, tu sais pas trop à quelle sauce t'es mangé. Sauf que là, on sait à quelle sauce on est mangé, puisqu'on a le format. Quand j'ai vu le format, je me suis vraiment dit... Oh, les problèmes. Parce que le premier jour, c'est jeu d'équipe. Et en fait, le problème des jeux d'équipe, c'est que les équipes sont absolument pas équilibrées, mais c'est pas trop de leur faute. Parce qu'en gros, Ludwig, il a voulu faire un truc, il a mis les héros contre les vilains. En gros, les héros contre les méchants. Mais j'avais pas compris pourquoi il avait dit les héros contre les méchants, mais c'est juste qu'en fait, les héros, c'est ceux qui ont fait son event l'année dernière. Et donc, c'est pour ça que les équipes sont pas équilibrées. C'est qu'il a voulu avoir un storytelling en mode... Les nouveaux qui arrivent, c'est les méchants, et les anciens, c'est les héros. Et en fait, quand il a vu que les équipes étaient absolument pas balance, il était en mode... Ah merde. Si j'arrive à passer cette phase-là, avec League of Legends Deadlock et tout, les jeux après, c'est Mario Party, Mario Kart, Golf with Your Friends, NES World Championship, Call of, TFT. En fait, c'est gagné. En fait, c'est réellement gagné. J'ai à peu près, je dirais, allez, 60% de chance d'être éliminé premier jour. Mais par contre, si je suis pas éliminé premier jour, c'est tout droit, je pense. Mais du coup, hier, j'étais à l'after party d'Arkane. Et j'ai rencontré Tenz et Kaede. Trop. Pas les deux. Tellement sympa. Genre tellement une vibe hyper gentille. Et en fait, on a discuté de fou. On a parlé vraiment longtemps. On a parlé de gaming, bien évidemment. Et en fait, ce qui était très très drôle, c'est que, en fait, au début, bah, je me présente et tout. On se présente. Et en fait, Kaede, vu qu'il y avait énormément de musique, elle avait pas trop capté mon pseudo. En fait, elle savait que je participais au truc de Ludwig ce week-end, mais elle avait pas capté. Et à un moment, elle me dit, ouais, mais attends, j'ai mal entendu ton pseudo. Est-ce que tu peux me le montrer? Et du coup, bah, je lui montre mon Twitter et elle dit, on avait joué en custom ensemble sur Valo et j'avais été toxique. Et j'étais en mode oui. Et en fait, c'était trop drôle. Elle m'a dit, mais en plus, t'es fort. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, toi, t'es Imo. À côté, tu as Tenz. Tu vas vite te calmer avec le mot fort. Elle voulait être gentille. En vrai, ça sentait qu'elle voulait être gentille. Mais par contre,
Ce jour-là, j'avais été trop fort. Mais c'était marrant parce que il y a eu ces questions gênantes où Tenz me demande mais du coup, c'est quoi ton main game? Là, je fais... Et là, je fais... Alors, d'accord. Alors, bah, Smash Bros, Minecraft, Farming Simulator, en vrai. Non, par contre, il faut me respecter un peu. Il me faut me respecter. Tenz, il me dit, oh putain, y a pas Zeken à l'event. Dommage parce que, en vrai, je pense que c'était le plus fort de Mario Kart de l'event. J'ai regardé, j'ai fait. Calme. En gros, je lui ai expliqué que j'avais un peu joué à MK et que j'étais chaud. Et du coup, il m'a dit, ouais, tu pourras me coach si j'arrive au day 2 et tout. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais putain, mais en fait, si je suis éliminé day 1, je peux choisir qui gagne l'event, genre. Mais ils vont pas éliminer une équipe entière J1, ça enlève l'idée du héros versus vilain. Bah en fait, non, je comprends pas trop comment les éliminations sont mises en place. Parce que tu vois, il y a énormément d'éliminés sur le premier bloc. Genre sur le premier bloc, il y a genre 5 éliminés. Mais on sait pas comment ça se déroule. En fait, les 5 premiers jeux, c'est League of Legends, 5v5, Deadlock, 6v6, Rivals 2 en crew battle, Valorant, et Killer Queen, c'est un jeu d'arcade. Après, j'avais cru entendre qu'il y avait des jeux mystères. Il n'y a pas un monde où Lude en met le jour 1 pour balle. Oui, oui, c'est vrai que ça, je vous en ai pas parlé. En fait, je vous en ai pas parlé. Mais en gros, t'es pas éliminé d'un coup. C'est-à-dire que quand tu perds sur certains des jeux, t'es mis en loser bracket et c'est un 1v1 pour savoir qui avance et qui est éliminé. Donc en fait, tu peux jouer en 1v1. Et les jeux mystères, je pense que les jeux mystères, ça va être Beat Saber, ça va être les jeux de VR. C'est soit les jeux VR ou soit d'autres jeux, tu vois. Moi, je sais ce qui va se passer. Je pense vraiment que je vais me prendre une Zilan 2 où on va se faire casser la gueule sur les jeux d'équipe. Je vais être éliminé juste avant qu'il y ait tous mes jeux. Et tous les viewers français vont être en mode équilibrage des équipes. On n'a pas exactement les règles de comment ça se passe, de qui va en Elimination Gauntlet et tout, tu vois. Parce qu'il y a peut-être un monde où c'est celui qui a le moins bon KDA qui est en loser, tu vois. Ça, c'est vraiment possible. Hein. Il y a vraiment un monde où c'est celui qui a le moins bon KDA. 5v5, puis l'équipe perdante choisit une personne pour aller au goulag. Ensuite, la team gagnante choisit un des perdants pour le goulag. Et si tu gagnes le goulag, tu peux plus y retourner. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne? Si ça fonctionne comme ça m'étonnerait pas. Mais ça veut dire que c'est FF pour moi. L'autre en a parlé. Mais en fait, c'est FF pour moi. Parce que l'équipe gagnante choisit un des perdants pour le goulag. Je suis le seul que l'équipe en face ne connaît quasiment pas. Et j'ai l'image du tryharder de merde. FF? Bonne chance.